Salut frère d'armes, frère d'âme. Je t'ai beaucoup parlé de la peur récemment comme motif d'autocensure. La peur comme un moteur de soumission. Mais il y a une autre manière de motiver ces comportements d'esclaves-là. Puis c'est celui de faire germer la culpabilité dans ta tête. Quand je lis les commentaires en dessous de mes vidéos, parce que oui, j'ai commencé à le faire, même s'il y en a qui sont assez désobligeants. Quand je regarde les commentaires des détracteurs, je remarque qu'il y a une grosse proportion d'argumentaires sans argument. Style argumentaire de cours d'école, tu sais, pipi, caca, t'es pas beau, ton nez est gros, puis j'ai gagné mon débat. Ce type d'attaque-là, moi, ça me fait pas un pli sur la poche. Comme on dit au Québec, ça me fait pas un pli sur du scrotum, autrement dit. Mais il y a un autre type de détracteur plus efficace. C'est celui qui vient jouer sur la culpabilité. Quand je vois quelqu'un me dire qu'à cause de ma prise de position égocentrique, comme moi qui pense seulement à ma propre liberté, à cause de moi, il y a des vieux qui meurent à pelleter. À cause de moi, le personnel soignant dans les hôpitaux est exténué. Les préposés aux bénéficiaires sont brûlés ben raides, puis c'est tout de ma faute. Ça, si je laisse cette graine-là germer dans ma tête, je vais me sentir coupable. Puis je vais avoir le goût de revenir sur mes positions. L'ennemi se sert de cette méthode-là, ça fait longtemps, sur tout plein de sujets. Il te dit, c'est de ta faute, homme blanc, si les Noirs ont été mis en esclavage. C'est de ta faute, le Québécois, si les Amérindiens ont été décimés. C'est de ta faute, le travailleur, si tu vas en char, si tu vas travailler en auto, en ville. C'est de ta faute si la planète se réchauffe. C'est de ta faute, propriétaire d'armes à feu, s'il y a des tueries de masse. Puis c'est de ta faute, homme, si la femme est opprimée. Tout ça, c'est poussé par le même ennemi. C'est toute une façon de nous faire sentir coupables pour qu'on s'aplatisse puis qu'on laisse l'agenda avancer. Là, comprends bien ce que je te dis. Là. Je suis pas en train de te dire que tu peux t'affranchir de tout ce que tu as fait de mal. Tu es coupable de quelque chose, tu es coupable de quelque chose. Tu as à payer le prix. Sauf qu'il faut que tu apprennes à différencier qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est pas vrai. Qu'est-ce qui est une technique de manipulation puis qu'est-ce qui est un simple fait. OK? Si tu as porté préjudice à ton voisin, tu es coupable. Puis tu devrais payer le prix. Mais si tu es né dans la peau d'un homme blanc et que tu es hétérosexuel, c'est pas de ta faute si les femmes n'avaient pas le droit de vote. Il y a 60 ans, c'est pas de ta faute si les homosexuels étaient opprimés. Il y a encore 20 ans, je sais pas les chiffres exacts. C'est pas de ta faute si les Noirs ont été mis en esclavage. Ça, c'est de la manipulation. Il va falloir que tu apprennes à t'en rendre compte. Si tu n'as pas le courage de tes convictions, si tes certitudes sont pas bien assises, cette technique de manipulation-là, elle va marcher, puis tu risques de te remettre à te comporter comme un esclave. Puis ça, c'est pas pour nous aider.